Bonjour à tous, bienvenue sur BBA Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludivine Chaper, qui est la fondatrice de l'agence LC, une agence spécialisée dans la stratégie digitale et la communication sur mesure pour les entreprises. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous accompagnez vos clients à travers une stratégie efficace en termes de communication. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos offres de services ? Alors, nous, du coup, l'agence de communication digitale LC, on est spécialisé dans tout ce qui touche le community management, donc c'est-à-dire la communication sur les réseaux sociaux. On va les accompagner également dans tout ce qui est création de contenu avec du contenu UGC et également sur toute la partie marketing d'influence. Donc ça, c'est vraiment sur la partie communication pure et dure. Ensuite, on les accompagne sur un autre aspect, l'aspect un peu back-end, la création de leur site internet et également sur des projets événementiels lorsqu'ils lancent un nouveau produit et qu'ils ont besoin d'organiser un événement pour simplement mettre en valeur le produit ou le service qu'ils sont en train de lancer. Voilà. Donc aujourd'hui, des offres de services qui se complémentarient. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Il fallait en fait créer une offre qui était sur mesure et qui pouvait s'adapter à n'importe quel client parce que chaque entreprise va avoir une problématique, on va dire, qui est différente. Et nous, on avait vraiment besoin d'être là avec nos clients à chaque étape. Nous, vraiment, le slogan de l'agence, c'est votre succès, notre mission. Et du coup, étant donné que leur succès, c'est notre mission, on est obligé de les accompagner vraiment sur tous les aspects. Un accompagnement sur mesure, aujourd'hui avec un très beau slogan. Vous accompagnez plusieurs clients, dont des clients prestigieux que je cite, comme L'Oréal, WWF et Amazon. Aujourd'hui, comment faites-vous pour attirer des entreprises de cette envergure ? Alors, par exemple, pour L'Oréal, c'était plutôt une campagne UGC où j'ai été là avec eux lorsqu'ils ont fait le lancement d'un nouveau produit en été. Après, généralement, ils m'ont plus contacté vraiment sur les campagnes, on va dire, de marketing, vraiment de la création de contenu UGC. Mais il n'y a pas que, il y a également des artisans un peu moins, on va dire, connus, avec moins de renommée, mais qui, justement, aujourd'hui, ont pris conscience que pour faire découvrir leur métier, il fallait aussi qu'ils puissent communiquer. Et on va également vraiment les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre des sommets. C'est vraiment le but. Donc aujourd'hui, votre approche se distingue par une maîtrise totale des réseaux sociaux en termes de stratégie, de la création de contenu authentique et percutant. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces aspects sont-ils au cœur de votre stratégie ? Alors tout simplement parce que on s'est rendu compte avec le temps que les personnes ont besoin de s'attacher à des vraies histoires. Ils ont besoin de vraiment ressentir des vraies émotions. Lorsqu'un client aujourd'hui va acheter un produit ou va faire appel à un service d'une entreprise, c'est parce que il va être attaché peut-être à l'histoire que l'entreprise va véhiculer, aux émotions que l'entreprise véhicule, et ils ne veulent plus juste entendre une publicité classique qui passe sur TF1 ou juste entendre, je ne sais pas, un influenceur à 1 million d'abonnés qui n'est pas forcément connecté à leur réalité à eux, qui leur disent faites appel à cette entreprise parce que c'est vraiment bien, parce que eux ils vont se dire non mais la personne elle a certainement été rémunérée, c'est pas vrai, j'y crois pas. Alors que lorsqu'on est vraiment sur une communication qui va être authentique, on va faire appel à des personnes qui sont lambda, on va faire appel aux employés, aux salariés et même aux fondateurs de l'entreprise qui va pouvoir s'exprimer derrière, et du coup il y a une réelle communauté qui se crée autour de cette entreprise-là, et c'est ce qui va emmener cette entreprise à pouvoir décoller et finalement à se différencier des autres. Aujourd'hui, une histoire qui crée l'authenticité et l'unicité d'une entreprise qui est très importante. Ce serait quoi pour vous les leviers à activer pour se démarquer sur le marché ? Alors ça dépend du domaine, mais moi je dirais il y a une chose qui est importante, c'est la confiance. Croire réellement en son projet. C'est-à-dire, faut pas s'attendre à ce que 10 000 personnes croient au projet si toi-même, entre guillemets, tu n'y crois pas. C'est-à-dire d'être sûr et persuadé que ce que tu es en train de faire, c'est bien et ça a un plus. Vous verrez que un entrepreneur qui a confiance en lui, il va dégager un autre mindset que quelqu'un qui doute de lui et qui va pas forcément attirer les bonnes personnes vers lui, parce que forcément on se dira lui-même il est pas sûr, alors pourquoi moi je serais encore plus sûr
que lui finalement de son produit ou de ses services. Donc moi je dirais vraiment le plus important aujourd'hui c'est d'avoir confiance en ce qu'on fait tout simplement. Donc aujourd'hui vous vous distinguez aussi par votre capacité à transformer les ambitions de vos clients en résultats concrets. Comment est-ce que vous mesurez l'impact de vos actions à travers la visibilité et la croissance des clients que vous accompagnez? Alors aujourd'hui, on a la chance que tous les réseaux sociaux qu'on a, on peut suivre les statistiques, ce qui nous permet de réajuster finalement une stratégie ou de se dire ok, là c'est bon, on continue, là c'est mauvais, il faut qu'on change et qu'on communique autrement. Donc généralement, moi je pars toujours sur un accompagnement au départ de 3 mois parce que 3 mois c'est ce qui va me permettre, c'est le temps nécessaire pour voir si la stratégie que j'ai développée marche ou pas. Le premier mois, on teste, on va tester différentes publications, différents contenus, différentes heures de poste, etc. Et on va essayer de voir quel contenu marche, pourquoi il ne marche pas, pourquoi est-ce que celui-ci atteint des personnes qui ne nous touchent pas, qui ne sont pas forcément abonnées à nous, parce que le but c'est pas de seulement toucher les gens qui sont abonnés à nous, mais des personnes qui ne connaissent rien à notre marque de base. On va essayer de voir si ce post a généré des clics vers le site internet ou non. Et aussi, il y a tout un travail qui se fait après en interne, parce que bon, nous on est là sur la com, mais on n'est pas des commerciaux, c'est pas à nous de développer la marque sur le plan commercial, c'est vraiment plus sur l'aspect communication. On va essayer aussi du coup de travailler avec l'équipe commerciale pour voir les retours et du coup savoir quels sont les produits qu'on doit mettre en avant ou pas, quels sont les services qui marchent, et dès l'instant où on a à peu près toutes ces données-là, ça nous permet vraiment d'établir une communication qui pourra marcher. Après, une stratégie de communication, ça s'adapte tout le temps. Il faut pas rester figé en se disant au départ on a dit que c'était ça. Il faut se dire c'est un coup, ça va fonctionner pendant 3 mois et le 4e mois il faudra la réajuster à chaque fois. Une dernière question, Ludivine, quel impact souhaitez-vous avoir sur le marché de la communication digitale en général? Alors moi, comme je dis souvent, aujourd'hui, je vise l'international et pas seulement le national, parce que je crois vraiment que l'authenticité fera la différence demain. On est dans un monde où tout le monde se ressemble, tout le monde fait la même chose, et mon but vraiment, c'est pouvoir emmener les personnes avec de plus en plus vrai dans ce qu'ils font, de plus en plus vrai dans leur communication, de pas avoir peur finalement de montrer à la fois les points forts, les points faibles, pour vraiment que leurs auditeurs finalement puissent se sentir liés à eux. Et puis moi, il y a vraiment un programme qui me tient plus à cœur, c'est vraiment le programme Queenpreneur, pour accompagner justement des femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et du coup à pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, parce que je pense que aujourd'hui, même moi dans mon histoire personnelle, je suis une femme, j'entreprends, je suis passée par le divorce, par beaucoup d'épreuves, on va dire, difficiles, et j'aurais aimé qu'il y ait une femme aussi qui puisse venir me soutenir et me dire tiens, c'est pas grave, c'est compliqué, mais on va pouvoir se relever, qui puisse aussi m'accompagner, on va dire, dans mon mindset, m'accompagner avec les bases finalement de mon projet, pour que je puisse exceller. Je pense que j'aurais perdu peut-être moins de temps dans certaines choses si j'avais eu cet accompagnement-là. Une très belle initiative. Merci Ludivine. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'agence LC et que vous êtes passionnée par l'innovation digitale et la croissance des marques que vous accompagnez. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.